Salut, c'est Dax Kapiamukadi, African Charm. Tozande bakoto kwa tobatameli bakoto. Solingo mona pena, Babylonga bato babatami. Information ya bien, y assure, en temps réel. Abonnez-vous sur LP Media Plus. LP Media Plus, best channel YouTube. LP Media Plus, meilleure chaîne YouTube. Donc, tozala zalande bakoto. Hello, 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 de partout dans le monde, je vous salue, sur le frère Chibax. Je viens, de par ces mots, vous inviter à pouvoir vous abonner massivement à la chaîne LP Media Plus. Je suis en train de dire LP Media Plus. Donc, les médias Oyo, ils ont l'andama mokili mubimba. Donc, imaginez-vous, na yembi na télévision, c'est la awa. Donc, c'est-à-dire que makamu nzambe za awa. Makamu nyonso mokili za awa. Nzamba pambola yo. N'hésitez pas de pouvoir cocher, s'abonner et puis la cloche pour que ceux qui information m'envoyer et comme là et tout dans ces recoins-là, il y a de la population. Ouais. Et souvent, la population qui sont là, je peux dire, peut-être ils n'ont pas la connaissance que nous autres en avons ici. Ouais. Donc, il faut commencer par la sensibilisation avant de faire quoi que ce soit. Sinon, il y aura un soulèvement de la population qui se prépare en désactivant. Nous sommes mécontents, ça il faut le dire, parce que c'est vous qui avez la possibilité de voir. Nous sommes très mécontents de tout ce qu'ils font. Ils nous taxent, je ne sais pas moi, quelque chose dont nous ne sommes pas contents. On ne sait pas bien. Nous aurons voulu que la rame devienne une taxe pour que ça profite à la population, pour que tout le monde en profite. Nos mamans qui partent au champ, vous les prenez son petit 1000 francs qu'il a. Culture par exemple. Nous travaillons, nous réconfortons les jeunes à promouvoir l'agriculture aussi. Nous sommes dans le domaine même de la santé. Donc notre premier projet, c'était le projet de la planification familiale. Pourquoi? Parce que nous avons constaté qu'un pays qui n'a pas maîtrisé sa démographie ne peut pas se développer sur le problème des naissances désirées et indésirées. Donc le médecin est là, il sait que la plupart des naissances ne sont pas des naissances désirées. Et à quoi avorter. Et tout dans ces recoins-là, il y a de la population. Et souvent, la population qui sont là, je peux dire, peut-être ils n'ont pas la connaissance que nous autres en avons ici. Donc, il faut commencer par la sensibilisation avant de faire quoi que ce soit. Sinon, il y aura un soulèvement de la population qui se prépare en désactivant. Voilà un peu la recommandation. Merci beaucoup. Je suis très content de ça. Je manque de dire. C'est pour cela que j'avais dit au début que j'ai positif entre les gouvernants et les gouvernés. Je vous rappelle et je vous informe plutôt. Le 24 septembre 2022, ma téléphone Oyambata, ça sera déconnecté. Donc, si vous avez l'information, au mois de septembre 2022, téléphone Nayo et ça a chuté. Et ça a chuté. Mais vous n'avez pas cette information-là. Et quand plusieurs personnes vont constater ça en 2022, téléphone et ça les maïchouchis, ça sera à ce moment-là maintenant que nous allons nous lever pour insulter ces gouvernants-là. C'est pour ça que nous nous sommes dit ceci. Venir auprès de vous, la force de développement d'un pays. Vous parler, discuter avec vous, afin que les propositions puissent être données. Parce que si la liste de présence ne passe pas, parce qu'ils sont venus ici pour écouter ce que j'avais à dire. D'autres personnes basent information qu'à l'élo. D'autres personnes basent information hier. Mais vous vous êtes dit de venir. Ça m'a fait plaisir. Et je vous respecte pour ça. Si je me dis de monopoliser la parole, je risque de dire ce dont vous avez besoin. Le seul moyen à avoir information où vous avez besoin, c'est me poser des questions. J'aime clôturer ma phrase ou encore mes allocutions avec une expression que Batma comprendra. Mais nous donnons toujours l'explication du peuple d'abord. On dit ceci. Le peuple d'abord ne signifie pas que nous devons être assis à bénéficier. Non. Le peuple d'abord signifie que nous devons nous-mêmes, qui sommes assis ici, être le socle du développement. Je dis, je vous remercie. Maintenant, le débat sera ouvert par rapport à mettre en exécution le projet RAM. Moi, je me dis, si nous, les jeunes, nous étions attentifs pendant cette époque, ça devrait déjà créer un débat. Mais ça n'a pas créé un débat. Nous sommes déjà en cette période, donc nous sommes dans l'obligation de consommer. Voilà. Apparemment, oui, madame. Ma question
Vous avez parlé de... Lorsqu'on vous vole le téléphone, il y a deux possibilités. Oui. Localiser ou soit bloquer le téléphone. Oui. En cas de localisation, lorsqu'on va localiser le téléphone, on va donner l'adresse, l'avenue et le numéro de la personne. Ok, merci beaucoup. Je vais répondre à cette question. Ces frais-là ou c'est le réseau téléphonique. Okay. Peut-être. Si c'est le réseau téléphonique, on nous décourage d'utiliser deux ou plusieurs réseaux à la fois. C'est un peu ça. Ok, merci beaucoup pour la question. Je réponds à la première. C'est déjà conformé. Et la facturation est faite sur base du téléphone, pas de la SIM. Et il y a encore une autre chose que les gens peut-être ne savent pas. C'est aussi au niveau de la sensibilisation. Mais vous avez quand même l'opportunité de le savoir maintenant. Si vous avez un téléphone à 2 SIM, sur Internet, par exemple, il y a un endroit, si vous entrez www.ram.cd, il y a un endroit où on parle de déclarer votre téléphone à multisim. Vous déclarez que votre téléphone est à double SIM. Vous allez voir un endroit où on va vous demander, parce qu'un téléphone à double SIM a 2 emails aussi. 2 emails. Vous allez entrer les 2 emails pour que vous puissiez être facturé une seule fois. Si vous ne déclarez pas le téléphone, vous serez facturé 2 fois. Et je suis sûr que maintenant, je vais encore vous... Ils sont là. Voilà comment ça se fait. Le service de l'ARPTC à tous les abonnés que eux envoient au réseau de communication. Aujourd'hui, ils peuvent... Alors, les réseaux de communication prennent en possession le dossier. Numéro qui gagne, ils ont il y a 1 mois. Mais dans la sélection, il y a un numéro. Yoko Zano a chance depuis septembre de l'année passée, il y a un numéro. Mais le jour où, parmi les numéros qu'on est en train d'envoyer, ton numéro tombe sur place, c'est là où tu vas vraiment pleurer. C'est là où tu vas payer depuis l'année passée au moins $1, $2, $4, $3. Puis c'est là où vraiment vous insultera. Mais nous avons quand même eu à proposer de manière qu'on revoie ce système-là. Parce que ce n'est pas de la faute du client que Bakati était. Ce n'est pas de sa faute. Alors, lui se dit qu'il est peut-être épargné. Il a même oublié l'idée de RAM et il est face à une situation où en cette période, il n'a pas d'argent. Bakati va éviter. On a mis ça dans notre proposition de manière qu'on revoie la tarification. Vous allez voir que même la tarification sera encore revue. Donc, il va nous faire une idée selon ma proposition. Mais je ne peux pas dire ça maintenant. Mais vous allez voir que tout sera allégé par rapport à cela. Mais nous n'avons pas besoin simplement qu'ils aient allégé. Mais ils peuvent aussi apporter des solutions dans la communauté. C'est aussi parmi les projets que nous avons eu à proposer. Et j'aurais aussi besoin, je sais que maintenant là vous ne pouvez pas avoir l'idée précise. Peut-être en pensant qu'il commence à réfléchir. Il y a le numéro, je vais demander à votre cordon provincial d'ouvrir un groupe rapidement, que nous puissions déjà remettre notre cahier de charges de proposition auprès des autorités pour que votre proposition puisse être déjà retenue avant que Tokuma ne dise ça. Oui, mais de telles histoires, quand ça nous arrive, nous autres, vous voyez qu'on a intéressé beaucoup d'autres aussi, qui se sont dit, ah non, moi je ne pars pas. Ce n'est pas parce qu'ils ne voudraient pas entendre ce que vous dites, mais ils sont découragés dans tout ce qui se passe avec cette histoire de RAM ici. Bon, les avantages des RAM que vous avez expliqués là, ou d'autres, c'est bien, mais je crois que ce n'est pas vraiment suffisant. Parce qu'attention, il y a des voleurs qui sont têtus. Hein. Oui, il y a des voleurs qui sont têtus. Il peut voler même 10 personnes, il a 10 problèmes, il sait les gérer, ce n'est pas un problème pour lui. Oui, il peut bien gérer ça. Oui, oui. Ce n'est pas suffisant pour ça. Alors, j'ai une proposition. Vous dites que la RAM n'est pas une taxe. Mais moi, j'aurais voulu que la RAM soit une taxe. Parce que si ça devenait une taxe, ça sera profitable peut-être à toute la population. Bien que dans notre pays, on a taxé, mais la population n'a pas vraiment trouvé intérêt. Mais j'aurais voulu que ça devienne quand même une taxe pour que la population en profite aussi. Parce qu'aujourd'hui, là, vous dites que tout ce que nous sommes en train de payer là passe à la RPTC. Ça, c'est au profit de quelques individus. Tant que ça, on nous dira que, d'ailleurs, quand il y a eu le débat à l'Assemblée, on nous a dit qu'il y a beaucoup de millions de dollars qu'ils ont déjà ramassés, mais
qui le gèrent. Okay. Vous voyez? Donc c'est quelques individus seulement qui le gèrent et c'est à leur profit. Très bien. Au détriment de la population. Nous ne voulons pas que ça continue ainsi. Oui. Nous sommes mécontents, ça il faut le dire, parce que c'est vous qui avez la possibilité de voir. Nous sommes très mécontents de tout ce qu'ils font. Ils nous taxent, je ne sais pas moi, quelque chose dont nous ne sommes pas contents. On ne sait pas bien. Nous aurons voulu que la rame devienne une taxe pour que ça profite à la population, pour que tout le monde en profite. Nos mamans qui partent au champ, vous les prenez son petit 1000 francs qu'il a, lui n'a rien à bénéficier. Non, nous ne voulons pas que ça continue comme ça, que la rame devienne une taxe pour que ça profite à la population aussi. Là, on sera peut-être content. Mais sinon, comme ça, non. Très bien proposition. C'est bon, notez cette proposition et son nom. Oui, la question, s'il vous plaît. Monsieur, vous aviez une question. Je voulais juste, parce que au début là, vous avez dit l'objectif de MVS. Oui. L'objectif principal, c'est de promouvoir le développement intégral et intégrer les populations tout en les impliquant dans la mise en œuvre des solutions aux problèmes. Nous sommes multisectoriels. Donc, nous intervenons dans tous les secteurs. Je donne un exemple. Pourquoi est-ce que vous voyez, nous parlons de RAM? Nous avons proposé le RAM pour que nous donnions les explications et nous passons dans la sensibilisation. Nous travaillons aussi sur la sensibilisation de l'agriculture, par exemple. Nous travaillons, nous réconfortons les jeunes à promouvoir l'agriculture aussi. Nous sommes dans le domaine même de la santé. Donc notre premier projet, c'était le projet de la planification familiale. Pourquoi? Parce que nous avons constaté qu'un pays qui n'a pas maîtrisé sa démographie ne peut pas se développer sur le problème des naissances désirées et indésirées. Donc le médecin est là, il sait que la plupart des naissances ne sont pas des naissances désirées. Et accord avorté est intégré dans l'accord de Maputo où l'avortement est légalisé. Mais je n'aimerais pas qu'on entre dans les détails, ça va faire aussi la sensibilisation du Covid-19 au début. Nous sommes multisectoriels. Quand il y a un projet peut-être au niveau du gouvernement, nous proposons, nous menons les plaidoyers, nous demandons par exemple au gouvernement, bon voilà, nous pouvons expliquer ça à la population, on peut sensibiliser, mais à condition que vous revoyez ceci, cela et tout. Vous voyez, comme le vaccin de la Covid-19, on nous a appelé, mais nous avons refusé de faire la sensibilisation du vaccin parce que la population était contre cela. On s'est dit que non, nous ne sommes pas capables de faire la sensibilisation du vaccin parce que la population d'abord ne croit d'abord pas à ce Covid-là et aller convaincre la population dans des vaccins, on ne pouvait pas faire. C'est parmi aussi les... Par des voies illégales. Bon, oui, on peut dire ça par rapport à notre négligence, la négligence de l'autorité. C'est-à-dire l'autorité n'était pas vigilante quand les téléphones entraient. Exactement. Alors, il ne faut pas avoir honte de dire, il faut vraiment le dire. Qu'est-ce qu'elle prévoit, cette autorité-là, pour ceux-là qui ont acheté des téléphones contrefaits? Qu'est-ce qu'ils feront à ces gens-là? Parce qu'ils seront déconnectés. Ils ont acheté ces téléphones avec des moyens tellement obtenus péniblement, vous voyez ça. Donc pour s'acheter un téléphone comme ça, il faut des sacrifices et des sacrifices. Des fois on dort à jeun et tout, mais ces téléphones seront déconnectés. Et ces gens-là auront quelles conséquences dans ceci? Voilà, merci. Ça m'éveille directement à une proposition. Vous voyez, parce que vous avez parlé de ça, automatiquement les téléphones contrefaits seront déconnectés. Oui, parle un peu fort. La question est celle-ci. Quelle est l'importance du RAM sur notre téléphone? Dans votre téléphone. Ok, ça va. C'est seulement la simple question? Ok, ça va. Je répète, je reviens à la question. Du RAM. Tu sais comment on vérifie l'email dans le téléphone? Tu as ton téléphone là? Oui, prends ton téléphone, oui. Tape. Star dièse 06 dièse étoile dièse 06 dièse. Yes, tu as vu? C'est ça. Tu as un type de téléphone à 2 SIM, non? Voilà les numéros email. Que chacun qui gagne 3 dans l'hôpital, qui gagne 4 dans l'hôpital, qui gagne 5 dans l'hôpital, qui gagne. Ça, c'est notre proposition. Ça, c'est la contribution qu'on voulait apporter dans le domaine de la santé. Et quand nous avons proposé cela, nous avons aussi à contacter l'USAID qui a dit nous sommes sur le terrain, nous avons une proposition. Si vous faites ça, même si vous êtes en train de bénéficier de $100, vous allez quand même être bénéficié. Ça, c'est notre stratégie qu'on a. Ils voient maintenant la liste de nos propositions, ce qui sera faisable et ce qui ne sera pas faisable. Mais nous avons insisté vraiment, il y a une condition. Ce n'est pas une personne maintenant
qui ne fait rien et dit qu'il va entreprendre. Non, parce qu'il y a une logique. Une personne, par exemple, je donne un exemple, une personne qui a une cabine, alors déjà la compte, ok, c'est ce qu'il fait, avantage de l'envoyer ok. Ici, on t'appuie par exemple, je donne un exemple avec $2000 pour n'appuyer. Avantage de l'envoyer et tout, c'est un micro-crédit, pas un crédit quoi, un appui à vos micro-projets qui le font. Mais à condition que ces business-là puissent contribuer au développement de la communauté. Ce n'est pas le business des bars, hein. On ne va pas vous donner l'argent parce que... Merci pour la question, c'est M. Michael Moulele. Oui. Il évolue quelque part. Voilà. Évolue quelque part. Oui, il évolue quelque part. Merci beaucoup. C'est comme on dit, à chaque chose, il y a un début et puis une fin. Le RAM, ça a un début. Je ne sais pas, est-ce qu'il y aura une fin? Indéterminé, comme voilà. Je l'avais déjà répondu. La seconde question. Oui. Vous voyez au Congo, il y a des gens qui n'ont pas fait la technique, mais qui sont plus techniques ou qui ont de la technicité. Voilà, quand nous avons remarqué que le RAM nous structure les unités, ou le minute, je ne sais pas, et nous avons changé de méthode. On n'achète plus les minutes, plutôt les crédits, mais nous avons maintenant l'habitude d'acheter les minutes et les SMS, le méga. Non, merci. Vous n'avez pas de problème. On va juste s'adapter à votre système. L'autorité de régulation est en train déjà de mettre en place comment est-ce qu'on va soutenir vos crédits que vous... Donc je te dis qu'ils sont... C'est pour ça que moi je viens vous dire ici. Maintenant, si nous continuons dans des contestations, on va toujours les insulter. Le RAM, ils vont imposer nos propositions de manière que l'on puisse trouver une redevabilité. Voilà, c'est pour cela que vous voyez que là, les députés qui crient escroquerie se sont tués. Ils savent. Vous allez voir, les débats, ça n'existe plus. Il n'y a personne qui peut parler des rames là-bas. Ils ont déjà compris. Merci beaucoup. Je suis Arnold Nsiloulou, ami de la maison, donc chômeur à l'État. Oui, très bien. Moi, j'ai une recommandation. Très bien, recommandation notée. Ouais. Comme vous allez jouer le rôle d'un pont entre la population et le gouvernement, j'aimerais que vous parvenez à dire ceci à ce gouvernement actuel. C'est un gouvernement qui est venu pour la désactivation ou quoi? Très bien. Le gouvernement a désactivé les enseignants. Maintenant, ils veulent aussi désactiver nos appareils au mois de septembre 2020. Ils doivent d'abord commencer à faire la sensibilisation. Ceux qui sont là à la capitale, ils pensent que la République démocratique du Congo, c'est Kinshasa, c'est Lubumbashi, c'est Matadi. Vous ignorez que quand vous... Tout dans ces recoins-là, il y a de la population. Et souvent, la population qui sont là, je peux dire, peut-être ils n'ont pas la connaissance que nous autres en a ici. Donc, il faut commencer par la sensibilisation avant de faire quoi que ce soit. Sinon, il y aura un soulèvement de la population qui se prépare en désactivant. Voilà un peu la recommandation. Merci beaucoup. Je suis très content de ça. Je manque de dire. C'est pour cela que j'avais dit au début que... Pourquoi? Il y a des gens, je ne suis pas étonné, mais les autres seront étonnés. Moi, je ne suis pas étonné parce qu'ici, il y a des intellectuels, il y a l'université ici. Souvent, nous sommes au village. Les gens, il n'y avait pas de moulin, ils pillaient souvent des foufous. Et pour faciliter cette population, on a quand même acheté des moulins pour faciliter la population. En bref, c'est l'idée qui nous est venue. Oui, attends, en fait, tu fais autre chose. Donc, ça ne nous permet pas de faire, par exemple, des commandes ailleurs pour que ça nous vienne ici. Et vous croyez que non, les gens qui sont à Kinshasa ont plus de capital que vous? Ah oui. Salut, c'est Dax Kapiamukadi, African Charm. Tozande bakoto kwa tobatameli bakoto. Solingo mona pena babilongia bato babatami. Information ya bien, il y a sur en temps réel. Abonnez-vous sur LP Media Plus. LP Media Plus, best channel YouTube. LP Media Plus, meilleure chaîne YouTube. Donc, tozala zalande bakoto. Hello, 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 de partout dans le monde, je vous salue sur le frère Chibax. Je viens, de par ces mots, vous inviter à pouvoir vous abonner massivement à la chaîne LP Media Plus. Je suis en train de dire LP Media Plus. Donc, les médias Oyo, ils ont l'andama mokili mobimba. Donc, imaginez-vous, naembi na télévision c'est la awa. Donc, c'est-à-dire que makamo nzambe za awa, makamo nyonso mokili za awa. Nzamba pambola yo. N'hésitez pas de pouvoir cocher, s'abonner et puis la cloche pour que ceux qui information vous voyez et comme là.